mais bonjour. Ça y est, enfin, après une première journée reportée, le Sporting va débuter sa saison ici à Foriagne contre Pau. Oui, c'est sûr que ça a été long. Après, on a su s'adapter, on a su se remettre au travail rapidement aussi parce qu'il fallait qu'on reparte au travail même si le match était reporté. On a travaillé comme il fallait et maintenant, aujourd'hui, on a hâte d'être à demain devant notre public pour commencer la saison. Par rapport aux saisons précédentes, l'effectif il a assez peu bougé à l'intersaison. Vous avez retrouvé une équipe, allez, on va dire à 80% similaire. En quoi ça aide dans la préparation de déjà bien se connaître? Ah, déjà, en termes d'automatisme, c'est un plus. Le coach n'a pas bougé, l'effectif n'a pas beaucoup bougé, donc on part sur des principes qu'on connaissait déjà. On a cet avantage-là, on a surtout axé sur le travail offensif cette saison parce que le travail défensif, on a été très performant l'année dernière et voilà, il va falloir peut-être rajouter certaines choses, mais oui, c'est sûr que d'avoir le même effectif que l'année dernière, c'est un plus. Après, on a tout fait pour réussir à intégrer les nouveaux. Je pense que c'est bien fait et il faut juste voir qu'ils encaissent la charge de travail, mais je pense qu'ils vont nous apporter un plus eux aussi. Et voilà, le fait qu'on n'ait pas bougé, c'est un avantage aussi. Contrairement à la saison dernière où le Sporting était considéré comme une équipe jeune, qui pouvait réaliser de très bonnes choses et parfois un petit peu moins, cette année, on a eu beaucoup de spécialistes du foot qui placent cette équipe parmi les outsiders pour le top 5. On a l'impression que vous allez être attendu cette année dans ce championnat. Je pense qu'on a fait forte impression l'année dernière, déjà par notre solidité défensive, par notre jeu aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font ce qu'on fait en Ligue 2. Après, oui, même nous, on sait qu'on va être attendu. On s'attend, nous aussi, personnellement et collectivement, parce que c'est pas parce qu'on a fait une saison comme ça l'année dernière, mais je pense qu'il faut qu'on confirme et pourquoi pas voir plus haut cette année. Il y a des potentiels dans cette équipe qui doivent confirmer. C'est le rôle un peu pour vous aussi de les accompagner avec la maturité, avec le regard sur ce championnat qui est beaucoup plus resserré que les années précédentes, à part Saint-Etienne qui paraît peut-être un peu au-dessus du lot. Après, certains, ils savent qu'ils sont attendus parce qu'ils doivent confirmer la saison qu'ils ont fait l'année dernière, mais même en tant que cadre et en tant que vieux, je dirais, de cet effectif, on est attendu aussi et chaque saison, c'est une remise en question chaque saison. Donc, il va falloir se remettre en question tous les matchs, de repartir au travail toutes les semaines comme on doit le faire. Après, avec le staff qu'on a, je ne me fais pas de soucis qu'ils vont nous remettre dans le droit chemin dès que ça dérive. Après, vous parlez de Saint-Etienne, mais je pense que cette année, que ce soit Saint-Etienne, Pau, Annecy, c'est des équipes qui vont lutter toute la saison. Et Saint-Etienne, c'est pas parce qu'ils redescendent de Ligue 1 et qu'ils ont un budget assez conséquent qu'ils vont faire la saison parfaite. Ça va être compliqué même pour eux comme pour nous. Mais bon, c'est ce que c'est une bataille et c'est un sprint très très long, je dirais. En tant que Bastier, un petit mot sur ce stade que vous avez déjà découvert lors des matchs de prépa. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que pour vous c'est un nouveau stade? Ouais, c'est un nouveau stade. Mais déjà, j'ai connu le premier match de la tribune sud ça fait combien de temps? 11 ans, je dirais. Peut-être un peu moins. Voilà, en 2011, c'est ma première au centre. C'était déjà magnifique. Mais voilà, voir un stade comme ça au Sporting, j'espère le voir fini, être sur le terrain sur le match, sur le premier match. Mais non, franchement, ce sera peut-être un avantage pour nous et il va falloir qu'on s'en serve aussi d'avoir ce stade et ce public qui va nous pousser toute la saison. Alors, de ne pas avoir commencé en même temps que tout le monde, ça a des inconvénients, mais ça a eu aussi peut-être un avantage, c'est que vous avez peut-être regardé ce qu'a fait Pau lors de son premier match. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette équipe de Pau? C'est une équipe qui a des joueurs, qui a pris des joueurs du niveau d'en dessous, à part peut-être avec Briançon qui est là pour ramener des expériences. Mais sans, comme je vous dis, que ce soit Pau, que ce soit Annecy, c'est des équipes qu'on va attendre toute la saison. Pau a fait un recrutement intelligent avec le petit Versini qui était à Châteauroux l'année dernière, qui a fini dans les meilleurs joueurs de National. C'est des clubs qui recrutent intelligemment. Mais bon, voilà. Après, moi, je pars du principe qu'il faut se concentrer sur nous. On est attendu, mais on s'attend aussi. Donc, va falloir se concentrer sur nous et mettre tout ce qu'il faut pour faire des points et enchaîner les victoires. Qu'est-ce que vous pensez de l'homogénéité de ce championnat où il y a moins d'écart quand même?
Et à mon écart, le seul club qui est un peu en difficulté malheureusement, et c'est pas de leur faute, je dirais, c'est Boulogne. Mais c'est sûr que cette année, j'ai l'impression que n'importe qui va pouvoir accrocher n'importe qui. En fait, j'ai l'impression que sur les 3 dernières saisons, on se répète parce que c'est comme ça depuis 3 saisons. Même si l'année dernière, il y avait des grosses cylindrées, cette année, il y en a aussi. Peut-être qu'elles sont un peu moins armées que les grosses cylindrées des années précédentes, mais bon, il va falloir faire avec. Mais on va faire partie des équipes qui sont armées, nous aussi, pour jouer quelque chose, je pense. Mais sans dévoiler aucun choix tactique, est-ce qu'il y a une différence dans la philosophie de jeu cette année, dans la proposition de jeu du Sporting? Non, peut-être. Seul truc qu'on va avoir de différent cette année, je pense, c'est l'apport de Nico qui va, sur les longs ballons, sur la bataille, va nous amener un plus. Si on est dans la difficulté pour construire notre jeu, il va être là pour nous garder les ballons. On l'attend sur ça en tout cas. Mais non, je pense que, et le coach aussi, va falloir s'appuyer sur ce qu'on a fait de très très bien l'année dernière. Déjà, c'est la solidité défensive où on se doit de faire aussi bien que l'année dernière minimum. Et après, offensivement, il va falloir qu'on pique. Ça a été notre défaut l'année dernière, de ne pas piquer à certains moments. Mais avec la maturité, l'expérience qu'ont pris les joueurs, va peut-être falloir franchir un cap sur ça aussi. Tu l'as dit tout à l'heure, la force du Sporting, ça a été cette grosse solidité défensive. Est-ce que c'est une pression supplémentaire ou un challenge supplémentaire pour vous, justement, défenseurs, d'essayer de faire aussi bien, voire mieux cette saison? Non, une pression, non, mais par contre, c'est un challenge. Et on sait très bien que si on veut jouer le haut de tableau, il va falloir peut-être faire encore mieux que l'année dernière. On a fini 4e meilleure défense, pourquoi pas finir première ou deuxième? Ce serait déjà un avantage à notre classement et pour notre saison, ça c'est sûr. Et puis, à titre plus personnel, ça doit faire du bien de vivre une préparation normale après une année qui a été difficile l'an dernier. Ouais, c'est sûr elle a été tronquée aussi cette année, et je ne dirais pas pourquoi, mais ça a été un peu... C'est sûr qu'en termes de charge de travail et tout, ça m'a fait du bien pour d'être dans une prépa complète. Et à l'heure actuelle, je peux vous dire que je suis prêt pour demain et prêt pour la saison, ça c'est sûr.